Elle ne connaissait pas un mot d'hébreu en quittant son Liban natal. Elle avait 18 ans. Farah Raslan, fille d'un ancien milicien de l'armée du Liban Sud, est arrivée en finale du Masterchef israélien grâce à un dessert libanais, le kak knafé. Ariad Ménage est allée à sa rencontre dans le nord d'Israël. On regarde. Je m'appelle Farah Raslan, j'ai 34 ans et aujourd'hui vous allez tester chez nous un knafé kak. C'est un knafé libanais servi dans un kak, un bagel béroutin. C'est un plat très spécial. On ne le trouve nulle part ailleurs en Israël, seulement chez nous. L'idée, le concept, vient de Beyrouth et je l'ai amené ici. J'étais doctorante en biotechnologie dans la recherche contre le cancer, mais une fois par hasard, lorsque je me promenais dans la ville d'Akko, le casteur de Masterchef est passé et m'a demandé par hasard si j'aimais cuisiner et si je voulais participer à l'émission. Je n'ai pas pris l'expérience très au sérieux, mais j'ai décidé de rejoindre le programme. Le reste, tout le monde l'a vu à la télévision. Il s'est avéré que le premier test, le premier plat qu'il fallait préparer, c'était un knafé. Donc moi, j'ai fait le dessert libanais, celui avec lequel j'ai grandi, le knafé avec un bagel. Après l'émission, j'ai quitté mon travail, abandonné mon doctorat et j'ai dit à mon mari Ali, je vais monter le concept du knafé kak ici en Israël, et voilà. On travaille avec un plateau en cuivre. Il faut absolument que ce soit du cuivre pour que la chaleur se diffuse, ce qui est très important pour le knafé. Il faut aussi du samna, du beurre raffiné de qualité, et puis on étale. Il y a cette pâte que nous préparons à la main. Ce ne sont pas des cheveux d'ange, mais une pâte à base de semoule, ce qui rend notre knafé unique. On s'assure qu'il n'y ait pas d'amas, de morceaux, que tout soit bien lisse. Et maintenant, on doit répartir la pâte sur tout le plateau. Ça, c'est un fromage spécial. Je n'arrivais pas à trouver en Israël le kaouch, le fromage authentique libanais. Alors nous avons travaillé avec une usine qui a pu nous faire un produit qui y ressemble beaucoup. Le fromage, c'est le secret du knafé libanais. Sans ce fromage, la consistance du knafé ne se fond pas bien avec le pain. À Beyrouth, sur la promenade, les vendeurs ambulants vendaient des bagels comme ça, avec du za'atar, du labanais. C'était mon inspiration pour le magasin. Je voulais amener un peu de l'atmosphère beyroutine. Finalement, Israël et le Liban sont coupés mais font partie de la même région. Nous travaillons ici avec des matières premières que l'on cultive localement, des aliments locaux. C'est une grande réussite. Au Liban ou en Israël, finalement, on parle la même langue culinaire. Le Liban est si proche et si loin en même temps. On peut aller à la frontière, regarder le pays. Mais il n'y a aucune chance de passer et de rendre visite à ses proches. De la frontière, je peux voir notre ancienne maison, la maison où j'ai grandi pendant 18 ans. Il n'y a rien à faire, c'est l'endroit où je suis née. Je peux le voir, m'en souvenir, mais je ne peux pas y revenir. Je suis ici depuis longtemps maintenant. Bientôt, j'aurai vécu la moitié de ma vie au Liban, l'autre moitié en Israël. Mon présent est ici, mon avenir aussi. Nous venons d'une famille d'anciens combattants du Liban Sud, cette milice alliée à Israël dont mon père était membre. Il a été blessé en 1998, il y a environ 24 ans. Après le retrait de Tsahal du Liban, nous ne sommes pas venus en Israël au même moment que les autres familles de la LS, nous sommes restés derrière. Puis en 2006, pendant la guerre, une partie de la frontière israélo-libanaise a été ouverte pour le passage de tanks. Nous avons saisi cette opportunité et nous avons passé la frontière à pied. Nous avons quitté notre village pour arriver ici, dans le nord d'Israël. J'ai été surprise par la communauté libanaise juive ici en Israël. Moi, je ne savais pas qu'il y avait eu autant de juifs libanais qui ont quitté Beyrouth pour s'installer ici dans les années 50 ou 60. Pour eux, venir ici, c'est comme un pèlerinage. Et ça me réjouit. Ils sont presque émus par ce dessert. Ils font venir leurs enfants, leurs parents. C'est un lieu qui leur appartient. Ça, c'est la dernière étape de la préparation. Les bagels sortent en permanence du four. On met le knafé à l'intérieur et on ajoute des pistaches. Et le symbole du restaurant, c'est la rose, car il y a de l'eau de rose dans le sirop qu'on utilise et des agrumes.
Pour dire vrai, certains viennent ici avec les larmes aux yeux. C'est très touchant pour moi de voir cette émotion. Certains pleurent vraiment. Dites-vous que c'est peut-être la dernière chose qu'ils ont mangée à Beyrouth avant de quitter la ville. Et 50 ou 60 ans plus tard, ils mangent à nouveau ce plat qui leur rappelle tant leur enfance, qui leur amène les souvenirs des rues, de l'endroit où ils ont grandi, de leur famille. Un plat dont le goût fait voyager des années en arrière. Pour moi, c'est immense.